Retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure des Market Movers. On retrouve Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Fabienne. Alors, effectivement, on a observé la publication du groupe Pernod Ricard hier, qui a fait montre quand même de prudence. Le groupe de vins et spiritueux a déclaré qu'il s'attendait à un environnement encore volatile et incertain. Alors ça suscite votre intérêt, Antoine. Voilà, c'est vrai que on s'y attendait. Pernod Ricard a dévoilé des chiffres vraiment en berne pour son exercice décalé 2019-2020. Le groupe a dû passer une dépréciation d'actifs d'1 milliard d'euros liée forcément à la crise sanitaire, et ceci en particulier à cause de la marque Absolut, sa marque phare de vodka, qui a fait chuter son résultat net de 77% à 330 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe a par ailleurs reculé de 10% à 8,45 milliards, avec un repli de 36% pour le dernier trimestre. Donc si cette performance toutefois reste légèrement meilleure qu'attendue par les analystes, la communauté financière, et ceci s'explique notamment par un contrôle plus strict des coûts, notamment aux États-Unis et en Europe. Alors, le problème, c'est que effectivement, comme vous l'avez dit, le PDG Alexandre Ricard s'est contenté d'évoquer un environnement qui restera volatile et incertain pour le restant de l'année. Et on regrette toutefois aussi l'absence de prévisions chiffrées pour les prochains trimestres. Du coup, malgré cela, on a un titre qui a bien réagi en bourse. Puisque le titre a progressé de 3% hier. On voit que, et là ce matin, d'ailleurs le titre progresse de 2% parce qu'il y a une recommandation à l'achat de la part de JP Morgan, dont l'objectif repasse à 148 euros. Et graphiquement, on voit que on a un point pivot très clair à 150 euros. Voilà, c'est un niveau de support qui est devenu niveau de résistance maintenant long terme. Voilà, donc on a un titre qui se dirige vers ce point pivot. Il va falloir dépasser ce niveau pour envisager une poursuite de la hausse vers les plus hauts historiques. Je rappelle, les plus hauts historiques sont à 179 euros qui ont été atteints au mois de septembre 2019.